Dafimoto vous présente 100% moteur, le JT. Bonjour, bienvenue dans 100% moteur, le JT, blablabla, blablabla. T'as vu, c'est bien les présentations presse. Hein. Ah ouais, c'est top. Hein. Mais bon, il va falloir quand même l'essayer, la Z1000. Ouais. Bon, t'y vas? Non, vas-y, toi. Je me concentre. Ok. Avec sa tronche de manga, la Z1000 est sans doute le roadster le plus japonais du marché. Pour 2010, Kawasaki a tout mis en œuvre pour gommer les défauts du précédent modèle et donner à son nouveau bébé l'efficacité d'un samouraï. Pour ce faire, les ingénieurs sont partis d'une feuille blanche et ont développé un moteur et une partie cycle inédits. Le 4 cylindres en ligne gagne 90 cm3, 13 chevaux et 10 Nm disponibles plus bas dans les tours. Il en ressort un caractère bien trempé, moins linéaire que sur une Honda CB 1000R par exemple, proposant des accélérations viriles dès les bas régimes, le tout accompagné d'une sonorité envoûtante. La boîte est un régal, mais la Z1000 tire un poil court, ce qui est d'autant plus dommage que des vibrations apparaissent crescendo dès 4000 tours minute et deviennent assez désagréables aux alentours de 7500 tours minute. Régime correspondant à une vitesse d'environ 150 km/h sur le 6ème rapport. Preuve de la bonne santé de sa mécanique, la Z1000 se dresse sur la roue arrière à l'accélération sur le premier rapport et ne demande qu'une petite pichenette sur l'embrayage sur le second. La partie cycle, quant à elle, troque 4 kg contre 30% de rigidité en plus. Elle permet d'exploiter pleinement le potentiel de la mécanique grâce à un comportement sain et particulièrement neutre. Plus légère d'une dizaine de kilos au total, la Z1000 devient le prolongement du pilote et obéit au doigt et à l'œil sans broncher. Elle ne se verrouille pas sur les freins, le train avant n'engage plus en entrée de courbe et les suspensions sont efficaces sur route lisse ou bosselée. On retrouve donc le côté brut de la première Z1000, mais l'atout principal de cette version 2010 est qu'elle reste très accessible comme me l'a fait remarquer Sabrina pendant l'essai. C'est dingue, malgré l'apparence, la Z1000 est fine, douce et met totalement en confiance. Elle est trop facile quoi. Côté équipement, on reste un peu sur sa faim. Le réglage en inclinaison du compteur relève plus du gadget que de la révolution. Il ne possède pas d'indicateur de rapport engagé et la commande d'embrayage se passe de molette d'écartement. Son réservoir perd 3,5 litres, ce qui condamne l'autonomie à maximum 200 km, une plutôt bonne nouvelle pour le passager tant la selle est fine et dure. Il pourra cependant utiliser des encoches sous la coque arrière en guise de poignée de maintien. En conclusion, si vous cherchez une machine qui a de la gueule, un sacré caractère tout en restant saine et facilement exploitable, la Z1000 est faite pour vous. Mais alors, Franck, qu'est-ce que t'en penses de cette Z1000? Écoute, c'est top, regarde, ça penche, ça fait des freinages, ça fait du wheeling. Alors, c'est vraiment cool, hein, c'est cool. Que stupido cabron. J'ai pas compris, mais muchas gracias, hein, gracias. Dafimoto vous a présenté 100% moteur, le JT.